Avec mes doigts, je peux faire aussi des sortes de pressions. Puis, on va faire des espèces de foulages pour massacrer notre double menton. Je l'écrase désagréablement, sans me faire mal quand même. Et je prolonge sur tout l'ovale de mon visage. Je retape un petit peu en allant un peu vite, comme si je voulais remonter mes joues plusieurs fois, et je vais les lisser. Je recommence là aussi. Et je lisse. J'ai une ride là, je vais faire des zigzags sur cette petite ride. Et je lisse. Je lisse mon front aussi, mais j'attrape mes sourcils que je pince, que je remonte et que je pince. Et là, je peux faire aussi des zigzags sur cette petite ride du front. Et je lisse encore. En faisant des petits ronds, j'essaye de drainer un peu sur l'os du dos de mes yeux, de mes joues. Vous voyez, tout ce qui est, je nettoie un petit peu en dessous mon ossature, en amenant tout ça vers mes oreilles, vers mes tempes. Pour dégager mon visage, l'aider à dégager de toutes les impuretés qui peuvent se loger dans des petits coins cachés. Je n'ai pas fait mon front, hein. Puis, je fais des petites pressions comme ça, j'en mets, et je chasse sur la jugulaire. Hop, le haut du front, je chasse. Je chasse. Je chasse. Je chasse. Je chasse.
Je chasse. Je masse à l'arrière. Je masse mes oreilles. Et mes mains. Je vais m'occuper de mon massage des yeux. Alors, massage des yeux avec mes doigts, les doigts avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Vous allez faire quelques pressions de là, de là, de là. Vous sentez votre peau est aspirée légèrement. C'est léger, hein? Vous le faites 3 fois. Vous lissez. Puis vos sourcils, vous les remontez le plus possible. Voilà. Et vous faites des petits mouvements. Peu importe le sens. Il ne faut pas contrarier la ride. Alors effectivement, c'est mieux quand même de le faire dans ce sens-là. Bon. Et puis, on va faire des tapotements. Plusieurs fois. Et hop, on joue à cache-cache pour reposer ses yeux. Et hop. Et hop. Allez, on va fignoler en remontant la peau comme ça, 3 fois. On remonte 3 fois. Puis on lisse. Allez, on remonte là. Comme si on repassait la peau. Et là. La lèvre. De l'autre côté. La houppette du menton. La houppette du menton dans ce sens-là. Allez. Masser l'arrière. Vous verrez, ça fait du bien de masser l'arrière du cou. Et voilà. Oh. Ça fait du bien. C'est vraiment bien agréable de masser son visage. Puis, nous allons faire le masque. Alors, si vous n'avez pas ce masque-là, vous faites le masque que vous avez à la maison, évidemment. Un temps de pause, en principe, de 12-13 minutes. Et c'est bien agréable. Vous évitez le tour des yeux. Ce masque n'est pas fait pour le tour des yeux. Il existe des masques spéciaux pour le tour des yeux. Là, je vais vous parler d'un masque qui est de chez Aromazone, qui est un masque peel-off. Alors, c'est un masque qui est au algimate marin. Moi, j'en avais beaucoup. À mon institut, je faisais beaucoup des masques comme ça. Ce sont des masques qu'on customise selon la nature de peau. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, je vais vous montrer. Ce sont de la poudre, évidemment, qui sert à un masque. Je ne sais plus combien de grammes il y a, enfin, peu importe, 30 grammes de poudre. Donc, ce sont des algues qui sont récoltées en Bretagne, souvent dans la mer d'Iroise, et qui donnent quelque chose d'assez particulier quand on applique le masque. Donc là, c'est une poudre, hein, tout simplement, qui ressemble un peu à la farine. Et là, vous allez mélanger cette poudre-là avec 90 ml d'eau, température ambiante, hein, pas trop chaude, pas trop froide, température
de l'extérieur. Donc j'ai préparé mon eau, mais en attendant, je vais le customiser, moi, pour faire un masque anti-âge, raffermissant et éclat. Donc pour ce faire, j'ai choisi de prendre de la gelée royale. Elle durcit très vite, la gelée royale, donc il faut absolument, effectivement, ça durcit très très vite. Pour ça, il ne faut pas acheter les produits trop longtemps à l'avance. Une demi-pelle, alors une demi-pelle, bah écoutez, moi j'ai pas une demi-pelle là, parce que je ne l'ai pas sur moi, mais je vais en mettre, voilà, un petit peu comme ça. Je referme bien, bien, bien. Et j'ai décidé de reprendre aussi de l'acide hyaluronique. C'est pareil, hein. Je mets un petit pincée. Une belle petite pincée. Allez hop. L'acide hyaluronique de chez Aromazone. Puis, je vais le mélanger. Je vais mettre de l'huile essentielle de carotte pour avoir la bonne mine. Alors là, je vais mettre 3 gouttes. Allez. 2. Voilà, 3. Puis, ben, je remue mon mélange. Bon, là, on ne voit pas effectivement mon mélange parce qu'on ne voit pas ce que j'ai fait. D'abord, avant de mélanger l'eau, je vais appliquer mon masque pour les yeux. Alors là, c'est une crème que j'ai de chez Estée Lauder qui va me servir de masque. Ça peut être de l'aloe vera. Ça peut être votre crème voilà, pour les yeux. J'en mets une bonne couche. Parce que mon masque, je vais l'appliquer partout. Mais justement, j'ai laissé un tout petit peu de mon huile de massage. Je ne l'ai pas retirée. Je l'ai simplement un petit peu essuyé. Et là, maintenant, je vais mélanger mon eau petit à petit à mon produit masque. Je mélange. Je vois effectivement qu'il y a un petit peu d'orangé. C'est en mélangeant tout ça que je vois effectivement les différents produits que j'ai mis. Voyez? Peut-être que je rajoute un tout petit peu plus d'eau. Vous voyez, il disait 90, moi j'ai mis quand même pratiquement 100 ml d'eau. Il ne faut pas qu'il soit trop liquide, mais il faut qu'on puisse l'appliquer aussi agréablement. Surtout bien respecter à 10 ml près. J'ai mis un peu plus, mais il ne faut pas en mettre de trop. Ça fait, vous voyez, un produit comme ça. Allez hop, j'enlève et je vais le mettre sur mon visage et mon cou. Ça sent les algues. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais il faut prévenir parce que ça sent très fort les algues. Ce sont des algues. En poudre. Alors moi, ce que je voulais vous dire aussi, quand on fait le masque comme ça, ils les vendent à l'unité chez Amazon. Un demi, vous pouvez mettre, il vous sert 2 fois ce masque. Vous allez voir, là j'ai mis mon masque entièrement et sincèrement, je vais en avoir de trop. Alors, il faut mettre une couche assez importante. Hein. J'adorais faire des masques comme ça. On avait vraiment un bon résultat sur la peau. Et ce sont des masques que les gens ne font pas. Dans le commerce, ils n'entendaient pas beaucoup des masques comme ça. Donc ce sont des masques vraiment d'institut. C'est bien qu'Aromazone nous ait fait ça. Parce que bon, c'est pas cher, je mettrai les liens. Et on a vraiment un masque
qui est un masque d'institut. Et ça, c'est bien. Alors, vous voyez, j'aurais pu m'arrêter là, hein, parce que là, j'en avais largement assez. Et il me reste la moitié. Donc, je vais me mettre. Il ne faut pas gâcher. Je vais m'en remettre à être horrible, mais c'est pas grave. Si vous faites bien les proportions, comme ça, il s'étale très bien. Il ne faut pas attendre et dire je mets mon plat du jour à cuire. Moi, j'en mets sur les lèvres. Ça, surtout pas. Hein, parce que vous allez voir en peu de temps, j'en mets un peu sur mes paupières, en peu de temps, le masque change d'aspect. Donc, il faut l'avoir. Voilà. Pour mettre sur les cheveux, hein, parce que sinon, c'est pénible à retirer. Allez, on va faire profiter nos petites menottes. Ouais, quand on en a trop, on a trop. Hein. Et si j'en ai trop, je vais faire profiter mon décolleté. Faut pas jeter, c'est pas possible. Ça, vous voyez tout ce que j'ai fait avec. Hein. Et là, surtout, je veux vous voir vous reposer et allonger. Voilà, quelques 10 minutes plus tard. Donc, je ne sais pas comment on appelle, si ça a coagulé ou... moi, je dis que ça fait comme une seconde peau qu'on retire. Alors, si vous étiez venu à l'Institut, je vous aurais étalé ce masque-là avec une spatule. Je fais beaucoup plus simple sur moi. Donc, voyez, je soulève. Ça me fait comme une seconde peau que je suis en train de retirer devant vous. Et voilà. Par contre, ça, vous le mettez aux toilettes, dans votre poubelle. Surtout pas, n'essayez pas de le comment ça s'appelle, de le mettre dans votre lavabo, parce que sinon, ça va faire effectivement ça va vous boucher votre évier. Donc voilà. On enlève effectivement tous les petits bouts. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre trop près des cheveux, parce qu'effectivement, c'est gênant, ça se prend dans les cheveux. Je prends un gant de toilette. Sauf si vous avez effectivement les cheveux qui sont un peu pris, avec l'eau, vous allez enlever tout facilement. Hein. Vous pouvez prendre un Kleenex si vous voulez, ou votre éponge. C'est le moment de faire une pulvérisation froide avec votre tonique ou votre eau florale. C'est frais. Et voilà. Kleenex ou éponge, je suis un petit peu mon produit. Et ma peau est fraîche et toute propre, toute propre. Évidemment, il faut remettre votre soin du jour. Là, je mets un sérum à la vitamine C.
petit peu de crème pour le tour des yeux. Et ma crème pour le visage, pour la journée. Et voilà, un bon nettoyage de peau, comme à l'Institut. Tiens, j'ai perdu mon truc, moi. Je ne sais pas où il est. Mais enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. À vous maintenant.